Au début de l'année de quatrième, un des premiers sujets que l'on aborde en cours de mathématiques est le théorème de Pythagore. Mais avant de pouvoir découvrir ce théorème, il est nécessaire d'avoir déjà vu ce que sont le carré et la racine carrée d'un nombre et de pouvoir également les calculer. C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que le carré d'un nombre? Eh bien, c'est tout simplement le résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même. Par exemple, si vous prenez 3 fois 3 est égal à 9, on peut donc dire que le carré du nombre 3 est égal à 9. De même, multiplier 15 par 15 vous donnera 225, on peut donc dire que 15 au carré est égal à 225. Pour représenter l'opération qui consiste à élever un nombre au carré, on utilise l'exposant 2. Par exemple, si vous souhaitez élever le nombre 13 au carré, alors vous pouvez tout simplement écrire 13 exposant 2, ce qui se lit 13 au carré, plutôt que 13 multiplié par 13. Le résultat sera toujours le même, 169. L'élévation au carré est donc finalement une opération assez simple. Vous l'aurez donc compris, on a 1 au carré qui est égal à 1 fois 1, c'est-à-dire 1, 2 au carré qui est égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 4, 3 au carré qui est égal à 3 fois 3, c'est-à-dire 9, 4 au carré, ce qui est égal à 4 fois 4, c'est-à-dire 16, et ainsi de suite. De tête, 1,7 au carré est égal à 1,7 fois 1,7, soit 2,89. La racine carrée, quant à elle, que l'on note avec le symbole radical, est une opération tout aussi simple, puisqu'il s'agit en réalité de l'opération inverse de l'élévation au carré. Par exemple, comme l'on sait que 3 au carré est égal à 9, on peut dire que la racine carrée de 9 est égale à 3. De la même manière, comme 4 au carré est égal à 16, on peut dire que la racine carrée de 16 est égale à 4. Et de même, comme 5 au carré est égal à 25, on peut dire que la racine carrée de 25 est égale à 5. Malheureusement, hormis pour quelques exemples bien choisis, il est en général très difficile de calculer ou d'obtenir une valeur approchée d'une racine carrée, que ce soit de tête ou à la main. Heureusement, il existe pour cela la calculatrice. Si par exemple vous cherchez à calculer la racine carrée de 10, il suffira tout simplement d'appuyer sur la touche racine carrée de votre calculatrice, si vous en possédez une, suivie de 10. Vous devriez obtenir environ 3,16. Sur certaines calculatrices, vous trouverez la racine carrée comme fonction seconde de la touche qui permet l'élévation au carré. Il vous suffira tout simplement de presser tout d'abord seconde ou shift selon le modèle de votre calculatrice. Cette touche carré ou exposant 2, voire x carré sur certaines calculatrices, permet tout simplement de calculer des carrés plus simplement que de passer par des multiplications à la main. Enfin, attention aux erreurs classiques. Premièrement, les élèves ont tendance, au bout d'un certain temps, à oublier un petit peu ce que signifie l'élévation au carré et à confondre ça avec une multiplication par 2. Par exemple, il n'est pas rare de voir des choses comme 5 au carré égale 10, alors que d'aucuns savent que 5 au carré est égal à 25. Il est possible également au printemps de voir fleurir des carrés un peu partout et de lire des choses comme 12 au carré est égal à 144 au carré ou racine de 9 est égal à 3 au carré. Soyez attentifs et ne commettez pas ce genre de bêtises. Cet épisode est terminé. Nous avons vu aujourd'hui ce qu'était le carré et la racine carrée d'un nombre. Nous avons vu comment les noter et comment les calculer à l'aide de la calculatrice. Et enfin, nous avons vu quelques erreurs à ne pas faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.